Bienvenue à l'émission Le Super Quiz Show. Aujourd'hui, nous allons être accompagnés d'un expert sur le sujet des suppléments alimentaires. Mais tout d'abord, je vais vous informer un petit peu sur ce sujet. Le supplément alimentaire est en augmentation dans les milieux sportifs et particulièrement dans le monde du fitness. Les suppléments alimentaires fournissent au corps les substances nutritives nécessaires sans apporter de valeur calorique. Votre assistant vous donnera les explications nécessaires de sorte que votre corps reçoit les substances nutritives dont il a besoin sans dépasser la limite calorique, ce qui stimulera la perte de graisse. Il est évidemment que le supplément alimentaire de performance convient à cet effet. Allons en compagnie de Francisco Henry. Bonjour Francisco Henry. Bonjour madame l'animatrice. Comment allez-vous? Très bien en cette belle journée de printemps et vous? Très bien. D'accord. Francisco a 19 ans, en plus de travailler et d'étudier, il s'entraîne de 8 à 10 heures par semaine. C'est bien, c'est ça, c'est mon cas, c'est bon. Avec du temps et de la discipline, Maxime ont troqué leur graisse pour du muscle. Mais le jour où ils ont atteint un plateau au niveau des résultats, le recours aux substances alimentaires est devenu très attrayant. Attrayant. Après chaque entraînement, Francisco boit un cocktail 30 g de cette poudre riche en protéines mélangées à du jus de fruits ou du lait. Selon lui, les suppléments protéines comme une lacune importante chez ces jeunes clients qui sont souvent à la course et qui ne mangent pas nécessairement 3 repas. Mais Francisco, qu'est-ce que vous faites ici? Moi je me trouvais obèse et j'étais tannée. Depuis que je suis venue ici, ils ont atteint ce que j'attendais dans mon cerveau. Ils ont vraiment atteint ce que je voulais. C'est ça. Ah, ok. Tout d'abord, pouvez-vous préciser la différence entre le dopage et la prise des suppléments alimentaires? Ben c'est bien facile. Il faut bien différencier les deux. Le dopage, c'est la prise de substances interdites par le Comité international de l'Olympique et de l'Agence mondiale de l'antidopage. Et les suppléments alimentaires sont des substances non interdites prises en complément de l'alimentation généralement par les sportifs. Qu'est-ce qui pousse les sportifs à prendre cette substance? Je dirais que les sportifs cherchent la performance, mais refusent le dopage. Ils prennent ces substances dans l'espoir d'augmenter leur performance sportive ou accélérer la récupération, ce qui revient au même. Ah, d'accord. Ces substances ont-elles de réels effets? Je dirais que la grande majorité de ces substances sont cependant tout à fait inefficaces. Les rares effets réels sont tellement faibles qu'ils ne sont finalement impertinents que pour les sportifs de très haut niveau. Quels sont ces risques? Les cas d'intoxication aux conséquences parfois dramatiques ne sont pas exceptionnels. La qualité de leur préparation ainsi que leur pureté n'est pas aussi contrôlée que celle des médicaments. Il peut y avoir danger si des substances a priori inoffensives sont consommées en quantité massive. Le sportif multiplie souvent les doses recommandées par un facteur 2, 5 ou 10, ou si elles sont associées sous forme de cocktail ascendant. Ok. C'est tout pour cette émission. Alors revenez-nous dans quelques semaines et nous aurions un autre sujet très intéressant. Merci beaucoup, madame l'animatrice. C'était Laurent Sanchez.